Émotion et recueillement vendredi en mémoire des victimes des attentats de Paris. 2 semaines après les attaques djihadistes qui ont fait 130 morts et 350 blessés, François Hollande a présidé un hommage national aux Invalides. Une cérémonie en présence de proches de victimes et de blessés, mais aussi de policiers et de secouristes qui sont intervenus au soir du 13 novembre. De nombreux Français ont affiché leur solidarité en arborant le drapeau tricolore à leurs fenêtres, comme ici à Paris. La France et la Russie vont coordonner leurs frappes contre le groupe État islamique. C'est ce que François Hollande a obtenu lors de sa visite à Moscou jeudi soir. En revanche, pas d'accord sur le sort de Bachar al-Assad. La position de Paris sur le régime syrien semble toutefois s'assouplir au vu des déclarations de Laurent Fabius. Le ministre français des Affaires étrangères a envisagé pour la première fois que les troupes syriennes puissent être associées à la lutte contre le « Je me sens ici comme chez moi », c'est ce qu'a déclaré le pape François depuis Kangemi, un immense bidonville de Nairobi. Au dernier jour de sa visite au Kenya, il a dénoncé l'injustice atroce vécue par les habitants de ces périphéries marginalisées et abandonnées au profit de minorités qui concentrent pouvoir et richesse selon lui. Le souverain pontife devrait s'envoler un peu plus tard pour l'Ouganda, deuxième étape de son voyage en Afrique. 42 000 chômeurs de plus en un mois. Le chômage a connu en octobre sa plus forte hausse depuis 2013 pour atteindre 3,59 millions de demandeurs d'emploi sans aucune activité, selon Pôle emploi. Une douche froide pour le gouvernement à 10 jours des élections régionales, alors que l'embellie de septembre laissait espérer une inversion de la courbe du chômage. Mathieu Valbuena accuse Karim Benzema dans l'affaire de la sextape. Dans un entretien au journal Le Monde, il affirme que son coéquipier des Bleus l'a indirectement incité à payer ses maîtres chanteurs pour récupérer une vidéo intime. Cette première déclaration publique de Valbuena fragilise la position de l'attaquant du Real, déjà mis en examen pour complicité de tentative de chantage et privé d'équipe de France.